be fe ka ko frefon la ko don ka sanini fere ke aw sigiyoro la ka soro ma segen wo mo musaka chaman bo mon plan B be aw de kama mon plan B chake day baranya don be mina mon plan B ka client na meni ku blasra wa barake minen krangana no mbambulu ka ko hamina ko be la nyana maya anga chake sra wi e-commerce aw ka jago fon la ko doni sanini fere bololo kan no internet ye ki ka minen sanen la sima fi sigiyoro la prestation de services conception des plateformes numériques digitalisation intégrale des services o ta bane de o bise ka ko frefon bla anga siti kan fu falaki musaka botola ka yoro karangara ne be siti ka mimba to o ka frefon to be la ko don no yanga boutique musaka donin bola sabu ni ka jago fen bla o plateforme kan bela jelembaye mon plan B o ka informatique ko mako ka dam ne maintenance la kata se réseau ma système baraw ameni beke awye mon plan B commerce général blasrali kan ne la dilikan sondage enquête d'opinion intégration, analyse et transformation de données. Mon plan B, quand on marche ko nyanabo sharia kono. Mon plan B, kasani ni fereke internet ka, telia, nogoya, ani lafia kono. Na obo kuna funi wera no fesa. Ay neke turusira bamba 68 48 80 80. Wali ma 73 73 33 40. Email info@monplanb.net. Anga site web sa o www.monplanb.net. Mon plan B, lakana Jelenya ani telia. Bonjour à tous et à tous et bienvenue à votre flash d'information sur Malick 9 TV. Les tensions continuent de croître entre les autorités de la transition du Mali et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Hier lundi 25 octobre 2021, elles ont franchi un nouveau seuil puisque le Mali a décidé d'expulser M. Hamidou Boli, le représentant spécial de la communauté économique de l'État de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, qui a désormais 72 heures pour quitter le pays. Ce lundi 25 octobre 2021, le représentant spécial de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, au Mali, a été convoqué au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, où il lui a été notifié la décision du gouvernement de la République du Mali, le déclarant persona non grata au vu des agissements incompatibles avec son statut, indique dans un communiqué le ministère malien des Affaires étrangères. Cette décision intervient selon les autorités maliennes après plusieurs mises en garde adressées à l'intéressé à travers sa hiérarchie. En conséquence, précise le communiqué, un délai de 112 heures lui a été accordé pour quitter le territoire national. La délégation onusienne en fin de mission à Bamako déclare avoir été assurée et impressionnée par les arguments avancés par les autorités de la transition sur la situation sociopolitique du pays. Selon Abou Abari, représentant permanent du Niger auprès de l'ONU, cette assurance pourrait permettre au Conseil de sécurité d'examiner positivement la situation du Mali à New York. Nous partons véritablement assurés et impressionnés par les arguments que le Premier ministre nous a donnés, a souligné Abou Abari, représentant permanent du Niger auprès de l'ONU et membre de la délégation. Il estime également que cette assurance donnée par le chef du gouvernement malien pourrait faciliter l'examen de la situation du Mali à New York. Je pense que dans l'examen de la situation du Mali, le fait que l'ensemble des membres du Conseil de sécurité soient venus ici aura un impact positif lorsqu'on discutera de cette question au Conseil de sécurité, a-t-il argumenté. Face à la presse, les membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont exprimé leur soutien à la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, par rapport à la tenue des élections au Mali. Initialement prévu du 25 octobre au 21 novembre 2021, les assises nationales de la refondation ANR auront finalement lieu fin décembre. Le gouvernement de la transition, dirigé par le Premier ministre Dr Shogel Kokalamaïga, est en train de tout mettre en œuvre afin que toutes les couches de la nation, ou presque, y prennent part, au regard du fait que leurs résolutions seront
exécutoire. Ces assises constitueront un grand salut pour notre pays, un pays dévasté par la corruption, des guerres intercommunautaires, d'insécurité, d'inertie de certaines institutions et du syndicalisme à l'aveuglette. Sans doute, ces ANR traduiront en actes concrets les aspirations du peuple. Déjà, elles augurent un front fixé au regard de la qualité des personnalités désignées pour son organisation et la conduite des panels. Le Palais de culture de Bamako a abrité le samedi 23 octobre 2021 la 10e conférence nationale de l'Union pour la République et la démocratie, URD, le parti de feu Soumaïla Cissé, ex-chef de file de l'opposition malienne. Cette conférence statuaire avait à son ordre du jour 2 points, à savoir l'adoption du rapport d'activité du Bureau exécutif national et le remembrement du parti. Au cours de la cérémonie d'ouverture de cette conférence, le premier vice-président de l'URD, professeur Salikou Sanogo, a invité les membres de l'URD à l'union, à la sérénité et surtout à faire en sorte que le choc des ambitions ne conduise à l'implosion du parti. C'est dans l'union sacrée autour du candidat que le parti choisira que nous pourrons gagner les élections présidentielles à venir. 10 candidatures ont été dignement enregistrées au niveau du secrétaire général du parti et une commission nationale a été mise en place pour proposer un projet de critères qui seront utilisés pour départager les candidats, a précisé le professeur Salikou Sanogo. Quelques jours après l'information mise sous presse sur les réseaux sociaux concernant les négociations entre le gouvernement malien avec deux groupes terroristes, le gouvernement a brisé le silence à travers un communiqué dans lequel il dément ces allégations. Dans son communiqué de démenti, le gouvernement de la transition, à travers un communiqué du cabinet de la primature, a informé qu'à ce jour, aucune organisation nationale ou internationale n'a été mandatée officiellement pour mener une telle activité. Ce communiqué fait suite à une information largement destinée relative à un processus de négociation entre le gouvernement à travers le Haut Conseil islamique et des djihadistes. Lorsque le gouvernement jugera opportun d'ouvrir des négociations avec des groupes armés de quelque nature que ce soit, le peuple malien sera informé par les canaux appropriés, a indiqué ce communiqué, et de saluer les bonnes volontés qui se sont manifestées pour mener des négociations. Les pompistes et les vendeurs de stations Shell, Total et Oris du Mali observeront une grève de 3 jours à partir du mercredi prochain. Les responsables des comités syndicaux des 3 stations l'ont fait savoir lors d'une conférence de presse organisée le jeudi 21 octobre 2021 au siège du syndicat national des banques, assurances, établissements financiers et commerce du Mali, SINABEF. Au cours de cette conférence, ils ont dénoncé leurs conditions de travail tout en réclamant l'application de la convention collective, la régularisation du contrat de travail, le respect des heures supplémentaires ainsi que la rémunération des primes. Le syndicat national de l'enseignement du supérieur, SENSUP, débute sa grève illimitée annoncée à partir de ce mardi 26 octobre 2021. La grève a été confirmée hier lundi par le secrétaire général du SENSUP, le professeur Abou Malé. C'est suite à la réunion extraordinaire du SENSUP avec les secrétaires généraux des comités le 16 octobre dernier qu'il a été autorisé la poursuite de la grève illimitée ainsi que la poursuite des préparatifs du congrès du SENSUP. Enlevé dans la nuit du 20 au 21 octobre 2021 à Djobougou, à 6 km de Blandon, dans la région de Sikasso, les 4 travailleurs d'une entreprise de construction des routes ont finalement été libérés. Les autorités ont rassuré qu'ils sont présentement à la gendarmerie d'Oniana, dans la région de Sikasso. Pour précision, les personnes enlevées étaient au nombre de 4 au lieu de 5, contrairement à certaines informations. C'est ce qui me fait donc à votre flash d'information d'aujourd'hui. Nous vous remercions de nous rester fidèles. Bonne suite de programme sur Malikounda Web TV. D'ici là, prenez bien soin de vous.